Hello mes amis Verseau, bienvenue à vous sur votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci à vous de regarder la vidéo, si possible jusqu'au bout. Et puis si elle vous a plu, eh bien, de vous abonner, de la liker. Merci en tout cas à vous tous, mes chers et très chers abonnés, très chers amis et amoureux de Gaïa. C'est avec vraiment bonheur toujours que je vois le nombre d'abonnés augmenter. Et alors, vous êtes plus de 2400 abonnés, c'est trop génial. On atteint, allez, on fait la course pour atteindre les plus de 3000 abonnés pour ce mois d'avril. On y va, on fait le challenge. Parce que vous savez, après les 3000 abonnés, eh bien, enfin, en dépassant les 3000 abonnés, je vous ai promis encore de faire un jeu pour vous faire gagner 1 heure de guidance et puis des petits cadeaux. Alors voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, allez-y. Merci beaucoup. Allez, chers amis Verseau, je vous rappelle aussi que la guidance, elle est générale, comme toujours, et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. Allez, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Voilà, cher ami Verseau, le tirage est fait. Allez, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, pour ce mois d'avril, j'ai choisi l'oracle des maîtres ascensionnés. Et j'aime beaucoup les Dorines Vertu, comme vous pouvez le lire. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que les maîtres ascensionnés qui sont dedans, eh ben, c'est les maîtres qui concernent plusieurs pays, plusieurs religions. Donc, je trouve ça super. Et on va... Alors, pour vous, exceptionnellement, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, je pense qu'il y a 2 maîtres ascensionnés qui ont envie de vous transmettre un message. Pour tous les autres tirages, pour l'instant, que j'ai fait, les autres signes, une seule carte est bien tombée, puisque normalement, c'est une. Et bien là, on commence par la première. Quel maître ascensionné, le premier, vient vers vous? C'est Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Une belle carte. On va regarder. Je vais vous lire le petit message qui correspond à cette carte. Alors, c'est vrai que si vous voulez, dans ce petit jeu, je préfère vous lire le message, puisque j'ai vu que ces messages quand même sont importants. Et j'aime bien, donc du coup là, j'ai envie de vous transmettre le message écrit. Donc je vous le lis. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui nous soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. On vous dit aussi, plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son épanouissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Très bien. C'est un très beau message, hein? Je vous laisse vous en remettre à cette énergie, à ce maître ascensionné, Krishna, pour vous. Et le deuxième qui vient à vous, voilà. Je vais essayer de lire le nom parce que là, si je l'écorche, je suis vraiment désolée, hein. On vous dit considérer le point de vue de l'autre. Et c'est Avalokiteshvara. Je ne connais pas du tout. Je vous montre. Pas facile à prononcer. Et vraiment, je m'excuse auprès de ce maître ascensionné et auprès des personnes qui connaissent d'avoir un petit peu écorché le nom.
Donc, considérez le point de vue de l'autre. Je pense qu'il faut respecter un petit peu ce que pensent les autres et pas vouloir imposer absolument votre vision des choses. Alors, on vous dit aussi, l'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux. L'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de soute à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. On vous dit aussi, voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. Voilà mes amis. Et beau petit message, hein. Voilà. Ça, c'était pour les maîtres ascensionnés. Et bien maintenant, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à vous raconter comme histoire pour vous, chers amis Verseau, en ce mois d'avril. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je divise le mois en 3 parties, début, milieu, fin de mois. Les énergies sont glissantes, hein. Alors, ce qui peut sortir en début de mois peut aussi aller vers le milieu, des fois se décaler, et éventuellement aussi décaler sur des mois futurs. D'ailleurs, dans une des guidances ce mois-ci, c'est arrivé. Alors ici, voilà ce qui vient à vous, chers amis Verseau, en ce début du mois. On vous dit tranquillité. On vous dit retour. Et naissance. Ces 3 premières cartes en ce mois d'avril vous apportent un message de paix, de tranquillité que vous devez retrouver en vous-même, de prendre le temps de vous poser, de méditer, de vous recentrer sur vous-même. Et ici, j'ai la naissance sur tout ça. Pour moi, j'ai comme une renaissance à vous-même, une naissance à vous-même. Quelqu'un de nouveau qui peut... Quelqu'un de nouveau, c'est une façon de parler, mais c'est une nouvelle façon d'être peut-être, un changement, une amélioration. D'ailleurs, ça regroupe un peu ces 2 cartes que vous avez au niveau des maîtres ascensionnés. Voilà, c'est prendre le temps de vous poser et après, il y a un juste retour des choses qui arrive et ce juste retour des choses, c'est en même temps une naissance. Il y a vraiment... voyez, ce retour, cette roue, hein, c'est l'homme, la femme. Moi, je dis le retour à l'équilibre aussi de la part masculine, de la part féminine, de l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, il y a quelque chose qui se fait en vous. Alors, une guérison pour moi aussi, je pense. Hein. Ça me parle, ça. Ensuite, j'ai pour vous la carte de la distance. La carte du carrefour. Carrefour, hein, c'est les choix, les opportunités, des choses qui viennent à vous, là, qui se présentent. Et la dernière, sur ça, la joie. Donc ici, vous allez avoir des choix qui vont se présenter à vous, des opportunités, des possibilités. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à quelque chose qui peut se faire à distance, où vous avez pris à un certain moment donné de la distance avec une situation,
avec des personnes, avec un travail, je ne sais pas. Ça peut, voilà, il n'y a pas forcément de détails. Et par rapport à ça, ici, cette situation, on vous demande de prendre de la distance. Enfin, non, on vous demande, pardon, vous allez avoir des choix à faire. Soit vous allez garder cette distance, soit, regardez ici, le juste retour des choses, après vous êtes recentré. Et ici, dans le relationnel, on vous parle de relationnel, de vraiment faire un choix, éventuellement un retour. En tout cas, le choix, pour moi, vous allez faire le bon choix parce que c'est de la joie, quoi. Quel que soit le choix que vous allez faire selon votre situation, cher ami Verseau, en tout cas, ça va vous apporter de la joie. Donc, ça sera le bon choix pour vous, en fonction de chacun de vous et de chaque situation qui vous concerne. Ensuite, ici, derrière, j'ai la carte de la fatalité qui vient, la projection et l'ouverture. Donc oui, après avoir fait le choix et les bons choix pour vous, donc automatiquement, vous allez couper. Il y a quelque chose qui s'arrête avec l'ancien, avec le passé. Pour moi, vous allez couper avec des choses du passé. Vous allez pouvoir de nouveau vous projeter, vous regarder et aller, ouais, vous regardez votre avenir en fin de compte. Aller vers l'avant, allez pouvoir vous projeter dans des situations pour vous, dans votre autre vous-même. Et avec la carte de l'ouverture ici, hein, vous avez donc les opportunités qui arrivent en fin de compte, et c'est vraiment la suite logique. Hein. On termine le mois avec quelque chose de vraiment sympathique, toutes ces opportunités, et pour moi ici ça arrive fin du mois d'avril, mais ça va courir sur le mois de mai. Ça va commencer au mois d'avril, fin avril, mais ça va courir sur le mois de mai, ces opportunités. Vous allez avoir, pardon, j'ai touché le micro, je ne sais pas si ça a fait du bruit, vous allez avoir vraiment des choses qui arrivent à vous. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir, vraiment avoir cette ouverture, ces opportunités, prendre la clé de votre destinée, en fin de compte, de votre destin, aller ouvrir la porte là où vous voulez aller. Donc c'est pour moi, cher ami Verseau, c'est un très très beau tirage parce que j'entends une remise en question. Il va y avoir une légère remise en question par rapport à votre relationnel, par rapport éventuellement peut-être à votre façon de penser, de voir les choses. Et comme vous a dit les maîtres ascensionnés, pardon, les maîtres ascensionnés, ici, comme ils vous l'ont dit, pour le deuxième, je crois que c'était plutôt ça, eh bien, au niveau relationnel, de voir, voilà, de couper un peu les choses et de voir autrement surtout les choses. En fin de compte, c'est aussi prendre de la distance, comme on a la carte de la distance, hein, de prendre de la distance, de prendre de l'élévation et de voir la situation sous d'autres angles, sous différents angles, pour permettre pour vous d'aller vers le mieux et peut-être plus de vous faire confiance et de faire confiance. En tout cas, ici, il y a vraiment un juste retour des choses pour vous, un retour à vous-même, comme si vous renaissiez à vous-même. Mais pour ça, vous posez, prendre le temps de vous intérioriser aussi et vraiment de regarder tout ce qui vient à vous, de faire vos choix. Et comme je vous ai dit, ça sera toujours les bons choix, quoi que vous choisissiez. Pourquoi? Parce que derrière, on a la carte de la joie. Donc, en fonction de vous, ça sera toujours le bon choix. Et bien sûr, donc le fait de couper avec le passé. Alors le passé, ça peut être aussi des comportements. Hein, c'est voilà, avec votre passé, mais au niveau de situation, au niveau de comportement, voilà, ça touche tout hein, en fin de compte. Pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, enfin, une fois que vous aurez coupé ça, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter et aller chercher cette nouvelle ouverture qu'on vous propose, ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Vous allez les accueillir, mais bras grands ouverts, je vous assure. Et vous allez avoir, pour moi, c'est comme si que j'avais envie d'exploser de joie, vous voyez. Vous avez soleil, voilà, c'est fou. Fin avril et courant mai, hein. C'est vraiment cette énergie d'ouverture, elle est vraiment beaucoup sur le mois de mai pour moi, d'accord ? Voilà. Eh bien, on continue avec Souriez, vous êtes guidé.
le petit frère du jeu que je vous ai présenté le mois dernier. Donc c'est toujours Michel-Ange Tarot qui crée ces jeux. La première carte qui vient à vous vous dit « Petite retraite ». Se retirer pour mieux avancer, c'est ça l'idée. Ralentir n'est pas échouer. Alors, c'est très drôle ce petit message. Pourquoi? Parce que vous avez, en ce début du mois d'avril, la première carte, c'est quand même la carte ici de la tranquillité, du retrait, de la méditation. Là, cette carte, elle vous invite à vous mettre en tranquillité, en paix, dans un endroit serein, calme, pour pouvoir méditer, voilà, et être vraiment bien. Donc, c'est voilà, c'est très drôle, hein, parce que la carte se rejoint. Hein. Et ensuite, le deuxième message qui vient à vous, c'est l'effet papillon. Le labyrinthe dans lequel tu te trouves, non, pardon, le labyrinthe dans lequel tu trouves actuellement a de bien belles choses à t'apprendre. Alors c'est bien tu te trouves, parce que je pense qu'il manque un mot. Le labyrinthe dans lequel tu te trouves actuellement a de bien belles choses à t'apprendre. Il s'agit d'une étape nécessaire pour grandir et te faire évoluer. Donc l'effet papillon, c'est la transformation. Et la transformation, elle est dans votre jeu. Elle apparaît. C'est exactement ça aussi. Hein. C'est la naissance, la carte de la naissance. On se pose, un juste retour des choses, on retrouve l'équilibre par masculine, par féminine, de l'amour, de tout, et on renaît. Hein. C'est l'effet papillon, l'effet transformation, renaissance. Waouh! C'est très cohérent. On continue avec les deux dernières petites cartes, le petit oracle de Gaïa. Le premier message qui vient à vous, défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Bon, c'est le signe juste avant vous. Bon, ils ont eu la même carte. Ils en ont eu deux aussi. Hein, c'était les poissons. C'était les poissons que j'ai fait juste avant vous. Deuxième petit message, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Voilà, et prendre le temps de se poser aussi, bah c'est ça, ça fait partie de prendre soin de son corps. On prend le temps de se poser, de se reposer. Poser et reposer. Écoutez, c'est un très beau tirage, cher ami Verseau. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est un très très beau mois d'avril qui s'annonce pour vous, avec des belles choses. Et franchement, c'est chouette parce que la transformation, la renaissance et la naissance, c'est génial. C'est vraiment bien de pouvoir aller toujours vers mieux pour soi et être mieux pour soi et en soi. Ça, c'est vraiment top. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous savez, qui apparaît en début de vidéo toujours. Je le mets au début. Et donc, voilà, donc soit vous remettez au début, soit vous allez dans le descriptif et vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir avoir une guidance ou aussi un soin. Vous savez que je fais aussi des soins énergétiques. En tout cas, dans le descriptif, vous avez un petit peu l'explication. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, je vous remercie de la liker et je vous invite, si vous le voulez bien, à la partager en copiant le lien de la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, sur vos pages Facebook, sur Twitter, Insta, etc. Eh bien, pour m'aider à me faire connaître aussi et à faire connaître la chaîne et avoir de plus en plus de membres et de belles âmes comme vous, chers amis, dans la communauté de Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Vous êtes adorables, je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis.